portait au grand jour une histoire étrange. Il y a un siècle, le curé de ce petit village de l'Aude avait découvert un trésor. Il avait mené une vie assez scandaleuse pour l'époque et avait emporté son secret dans sa tombe. Depuis, près de 500 ouvrages ont été consacrés à l'affaire. Chaque année, des passionnés, des chercheurs, des mythomanes aussi se pressent à Rennes-le-Château. Alors, que d'élucubrations depuis 20 ans, et c'est pourquoi aujourd'hui Gérard de Sède veut remettre un petit peu les choses à leur place dans un nouvel ouvrage, et nous l'avons retrouvé sur les lieux de ce mystère. Il nous raconte. L'affaire de Rennes-le-Château, qui est certes mystérieuse, peut se résumer en quelques mots très simples. Comment l'abbé Saunière, arrivé très pauvre dans ce coin perdu de l'Aude, a-t-il pu dépenser, comme ses livres de comptes en font foi, 1,5 milliard de centimes en 20 ans? D'où provenaient ces ressources? On a émis plusieurs hypothèses, qui ne sont pas toutes sérieuses. Trafic de messes. Là aussi, les comptes prouvent que ça ne tient pas debout. Découverte d'un trésor. Petit trésor, il a découvert dans l'église, mais rien qui puisse être comparable à ce qu'il a dépensé. Alors, il faut se tourner vers une autre hypothèse. Et si vous permettez, nous allons aller sur les lieux. Béranger Saunière était membre d'un ordre rosicrucien qui s'appelait l'Ordre du Temple et de la Rose-Croix, fondé par un autre occitan qui était Joséphin Péladan. Et cela, il nous l'a fait savoir d'une manière symbolique par la décoration de son église. Regardez d'abord le fronton, il y a un rébus très simple. Un triangle, des roses et des croix. Triangle, c'est l'autre nom d'une loge maçonnique. Nous avons donc, dès l'entrée de l'église, triangle rose-croix. Dans cette église, on est accueilli par le diable. Voilà qui n'est déjà pas banal. Et ce diable, nous le retrouvons encore caché, comme dans les rébus chercher le corbeau, dans la tête du mouton qui est sur le confessionnal. Toute l'église est ornée de l'emblème de la Rose-Croix, aussi bien ce groupe que les stations du chemin de croix. Ce chemin de croix est tout à fait particulier, premièrement parce qu'il est dans le sens inverse de tous les autres, et deuxièmement parce que la plupart de ces stations comportent des scènes qu'on ne trouve absolument nulle part dans aucun des récits évangéliques de la Passion. Voilà une scène particulièrement curieuse. Vous voyez là une femme en voile de veuve qui tient par la main un enfant vêtu de tissu écossais bleu. Bon, c'est très simple finalement. Les enfants de la veuve, c'est le nom que se donnent les francs-maçons. On a donc là affaire à des personnages maçonniques de rite écossais. Si on considère l'église pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une loge maçonnique rosicrucienne, dissimulée, le diable occupe la place du frère terrible, du premier surveillant, le Christ la place du deuxième surveillant, mais la place du vénérable qui est à l'Orient, eh ben, elle est à l'autel, à l'Est, et le vénérable, ben, c'est le prêtre à l'autel, c'est Béranger Saunière. Eh bien, il faut savoir, d'une part, que parmi les visiteurs reçus par Saunière à Rennes-le-Château, il y avait un archiduc de Habsbourg. Il faut savoir aussi que son affaire est montée jusqu'au Vatican. Alors, ma conclusion, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est la suivante. Que le groupe rosicrucien, dont faisait partie Béranger Saunière, a organisé un trafic de documents authentiques ou peut-être pas authentiques qui pouvaient intéresser énormément et le Vatican et les Habsbourg. N'oublions pas que sociétés secrètes et services secrets font quelquefois bon ménage.